Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 3 de recyclage de vieux disques durs d'ordinateur. Dans l'épisode 1, on avait pris les disques durs tels que existants quand on démonte un vieil ordinateur, on les avait mis dans ces petits boîtiers pas chers. Dans l'épisode numéro 2, on avait utilisé une procédure informatique pour supprimer minutieusement les données de manière à ce que dans l'absolu on puisse les revendre sans craindre que certaines de nos informations ne soient récupérées, volées, retournées contre nous-mêmes. Dans cet épisode numéro 3, on va vérifier est-ce qu'on peut récupérer les données qui sont censées avoir été supprimées minutieusement. Je vais vous montrer un outil très puissant, gratuit, qui permet de récupérer les données quand on les a supprimées par erreur. On va voir si dans notre cas, on arrive à récupérer des fichiers qui sont censés ne plus être sur le disque dur. Comme ça, c'est un coup double. À la fin, on va vérifier et je vais proposer une introduction pour celles et ceux qui ont fait une bêtise sur leur disque dur et qui veulent essayer de récupérer les données avec un outil gratuit très connu et éprouvé avec une communauté derrière et que n'importe qui peut utiliser tout de suite parce qu'il y a besoin de la permission de personne et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de connaissance extraordinaire. Donc je commence par allumer mon ordinateur. Mon ordinateur est allumé. La première étape, c'est d'ouvrir un terminal. En général, moi je fais CTRL-ALT-T, j'ai appuyé sur les trois touches et ça m'affiche, vous voyez, un terminal. Je peux l'agrandir en appuyant sur F11. On est sur Ubuntu, Linux Ubuntu. Si vous êtes un utilisateur de Windows, pas de problème, vous n'avez même pas besoin dans l'absolu d'installer Linux sur votre ordinateur. Vous pouvez tout à fait installer Linux Ubuntu sur une clé USB et brancher votre clé USB, redémarrer votre ordinateur et lui demander de démarrer sur Ubuntu. Donc dans mon terminal, j'écris sudo apt install foremost. Sudo, c'est pour dire je suis le super utilisateur, je suis le maître de cet ordinateur, très simplifié, dit de manière très vulgaire. apt install, c'est deux fonctions pour dire à l'ordinateur je veux que tu installes sur mon ordinateur cette application dont je vais te donner le nom après. Et foremost, c'est le nom de l'application, c'est le nom du paquet. Je valide en appuyant sur entrée, on me demande mon mot de passe, je tape mon mot de passe, je valide. Ça y est. Alors vous trouverez dans la description sous la vidéo cette page qui me sert de source, que je suis, et vous pourrez la consulter à votre guise. Donc la commande que je vais utiliser, c'est celle-ci, sudo foremost all suivi de ces instructions. Ça veut dire tout simplement on utilise la pleine puissance de foremost pour récupérer tout ce qui pourrait être récupérable, puisque foremost permet par exemple ici, vous voyez, de préciser qu'on ne veut récupérer que les fichiers au format JPEG. Si vous avez supprimé une vidéo ou des images dont vous connaissez le format, ça peut vous aider à accélérer considérablement le travail de récupération, parce que ça prend du temps d'essayer de récupérer tous les fichiers. Alors si vous pouvez préciser quel type de fichier, quel est le format du fichier que vous récupérez, vous gagnerez énormément de temps. Donc moi je cherche à savoir si n'importe quoi est encore présent sur le disque dur, donc je vais utiliser cette commande que je vous mets dans la description sous la vidéo, bien sûr. Alors la difficulté, ça va être d'adapter ceci à mon cas particulier, puisque moi je dois remplacer ici par mon cas particulier. Donc déjà je vais brancher le disque dur. Voilà, donc le disque dur a été détecté et il s'est ouvert. Donc effectivement je ne vois rien, c'est normal, il est censé ne rien contenir et je vois que c'est celui-ci. Donc la commande que vous allez taper maintenant, c'est sudo blkid. Comme d'habitude, je vous la mets dans la description sous la vidéo. Enter. Cette commande liste notamment ce que nous recherchons là, toutes ces histoires de dev. Je n'ai pas le niveau de vous expliquer concrètement et précisément à quoi ça correspond. Et c'est limite mieux parce que comme ça, je suis plus proche de vos connaissances à vous. Alors vous voyez bien que ici on a devsdb1 qui s'appelle Toto2. Donc là, c'est bien il s'appelle bien Toto2, notre disque dur. Donc nous, c'est dev sdb1. Clic droit, copier. Donc je vais adapter ma commande. Et voici. Et ça, je vais faire un copier-coller de ça. Je vais lancer la commande. Alors attention, ça va durer plusieurs heures probablement, parce que là on va examiner minutieusement un disque dur qui fait 160 Go environ. Donc prévoyez que votre disque dur, votre ordinateur va être immobilisé probablement pendant plusieurs heures. Alors, par mesure de précaution, je vais me placer au bon endroit et créer un dossier. Même qu'à dire tempo, rare.
Je vais rentrer dans ce fichier et je vais lancer ma commande avec l'idée que s'il trouve des fichiers, il les mettra dans le dossier, dans le répertoire dans lequel je me trouve. Enter. Et ça lance l'exécution de la commande. Ça risque d'être très long, donc je vais faire des coupes, des grosses coupes. Voilà, donc les calculs sont terminés. Vous voyez, vous avez ces petites signes multiplication qui s'entassent jusqu'à un certain point. Et ensuite, vous avez le retour à la ligne. Donc maintenant que c'est terminé, je vais faire un ls pour afficher, voilà, il y a un répertoire qui a été créé qui s'appelle output, qui veut dire sortie en anglais. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, j'ai un problème de permission. Sudo -s, cd output. Et j'ai donc, ça m'a créé un fichier audit, je ne sais pas si vous le voyez, je vais l'ouvrir. Alors je vous montre comment on fait un aperçu, cat audit. Donc c'est un tout petit fichier. Je vais vous l'ouvrir dans un éditeur de texte, ça sera mieux. Voilà, donc tout ce qu'il a trouvé. Et bien rien. 0 fichier extrait. Donc fini à 13 h. Commencé à 10h30. Donc 2h30 pour 160 Go. Donc effectivement, Foremost, cet outil, cette fonction très connue dans le monde informatique, des Linuxiens qui essaient de récupérer des données supprimées, bien cet outil n'a pas réussi à retrouver le moindre fichier suite à la suppression minutieuse que nous avons faite dans l'épisode précédent avec l'outil GNOME Disk. Je vous mets cet épisode dans la description. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la même vérification, mais sur le plus gros disque dur, le deuxième disque dur. Donc voilà, on a vérifié que toutes les données avaient été supprimées sur le petit disque dur de 160 Go. Maintenant, on va passer à celui-ci, le plus gros, qui fait, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je crois, aux alentours de 800 Go. Je préfère commencer tôt parce que ça peut prendre longtemps. Et à 17 h, moi, j'ai la tradition de regarder une série. En ce moment, on regarde la série américaine The Crown avec ma compagne. Et donc, j'aimerais pouvoir disposer de mon ordinateur. Donc, nous revoici sur l'ordinateur. Je branche mon disque dur. Ça lance. Voilà. Toto 1. Alors le volume de 1 Go, là, c'est une carte qui n'a rien à voir. C'est la carte mémoire de mon appareil photo. Donc j'ouvre un terminal. Je tape la commande sudo blkid. On me demande mon mot de passe. OK. Je vais agrandir. Donc on a trouvé notre disque dur là, Toto 1. Ça me renseigne effectivement Toto 1, il est sur dev sdc 1. Donc je vais adapter ma commande. Hier j'ai lancé cette commande. Cette fois-ci je vais lancer celle-ci. Hop, CTRL C. Alors il faut anticiper, il faut se mettre dans le répertoire où on veut que les données soient importées et l'audit, le résultat, le rapport au format TXT. Donc je retourne dans mon dossier temporaire que j'ai créé hier. J'ai déjà un dossier output mais qui est vide, on l'a vu. Donc je vais le supprimer. Alors j'ai un problème de droit, sudo -s. Voilà. Je suis donc dans ce répertoire, je colle ma commande, je la lance. Les calculs sont lancés. Donc voilà, le processus est terminé. Output, très bien. On va rentrer dans le dossier qui a été créé et on va consulter le fichier créé. Donc 0 fichier extrait, il n'a pas réussi à récupérer le moindre fichier, donc ça c'est très bien. Le travail a été bien fait. Au niveau du début, ça a commencé le 8 octobre à 10 h et ça a terminé le 28 octobre à 22 h, donc 12 h cette fois-ci. Donc vous voyez qu'il s'agit de cette version 1.5.7 de la fonction Foremost avec pour développeur ces 3 personnes. Pour sortir proprement, je peux faire CTRL-D avec mon clavier. Pour ceux qui connaissent pas bien CTRL-D, une première fois exit plutôt, voilà, exit, et une deuxième fois exit, ou 2 fois CTRL-D. Donc voilà, avec cet outil de récupération des données, j'ai eu la confirmation que tous les fichiers avaient bien été supprimés. Je peux donner ou vendre ce disque dur à quasiment n'importe qui en ayant
la quasi-certitude de ne prendre aucun risque. Cette vidéo a montré même aux profanes totaux comment essayer de récupérer les fichiers qu'ils auraient supprimés par erreur. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que si vous avez supprimé des fichiers par erreur, la première chose à faire, c'est de ne plus rien copier sur votre disque dur. Parce que si vous téléchargez des nouvelles informations, ça risque d'être imprimé par-dessus l'espace disque occupé par les fichiers que vous avez supprimés. Est-ce qu'il existe des outils plus performants que la fonction formost sur Linux pour récupérer des données? À ma connaissance, non, mais là, on entre dans un domaine qui me dépasse. Je n'ai pas les compétences pour vous garantir qu'il n'y a pas de meilleur produit, qu'il n'existe pas des outils professionnels qui seraient capables de pousser les performances plus loin que la fonction formost. Si vous avez les compétences qu'il faut pour indiquer d'autres solutions, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations et de solutions, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de mes épisodes précédents à destination des débutants pour réaliser différentes tâches simples mais très importantes sur Linux ou Ubuntu. Si vous voulez découvrir Linux ou Ubuntu, je vous invite à aller la consulter.